Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer dans l'ombre et la lumière avec l'oracle Or et Ombre. Et on va voir ce que ça nous dit. Hop là, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Ah. Alors, le premier croissant, engager le pas. Il y a une action ici. Une action, on est dans le domaine plutôt masculin, on est plutôt dans l'énergie du yang, donc il y a quelque chose ici, une direction à laquelle aller. Ah. Désolée, je regarde parce que je tombe là comme ça sur la grenouille et la grenouille est très 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 présente dans les énergies depuis un moment. Alors, le premier croissant. Tu es au début du chemin, ou au début d'un nouveau chemin, d'accord? On est tout le temps au début d'un nouveau chemin. Telle la lune dans le ciel, tu es encore nimbé des ombres de la nuit, mais déjà s'esquisse un fin croissant de lumière. Comme un sourire naissant au milieu des étoiles, tu sens au plus profond de toi que le moment est venu, qu'il est temps d'engager le pas. Comme pour l'enfant à peine sorti du ventre de sa mère, l'appel du monde est puissant. Il te demande de te lancer, d'écouter l'invitation du destin à devenir qui tu es, à apprendre à t'occuper de toi pour pouvoir créer pleinement ta vie. Pour le moment, tout peut encore te sembler inabouti. Tes pensées s'éparpillent, tes énergies sont instables, tu as du mal à conserver une ligne directrice et une vision claire. La première chose à faire est de revenir à tes désirs. Le message d'hier, revenez à vos motivations premières. Où es-tu, toi, en lisant ces lignes? Que veux-tu? Que souhaites-tu? De quoi as-tu besoin maintenant? Quel que soit le domaine de ta vie qui est concerné, l'éveil que tu sens en toi va se matérialiser par le chemin, car l'éveil est le chemin. C'est lors de ce voyage que tu découvriras le but, celui que l'univers a pour toi, celui qui se cache derrière les brumes. Donc ça, c'est pour ça qu'on est beaucoup dans l'énergie yang ici, ce côté se mettre en chemin, parce que je constate souvent des gens qui cherchent leur voie, qui cherchent leur mission. Il n'y a qu'en avançant, de décision en décision, de choix en choix, que le chemin et la mission se révèlent. Il n'y a qu'en faisant les choses que la mission se révèle. D'accord? Et pour les gens qui me diraient je ne sais pas dans quelle direction aller, je vous dirais vous vous montez à vous-même. Le prochain pas, parce que la problématique c'est que vous vous concentrez sur la destination, alors que le prochain pas, vous le connaissez souvent très bien. Voilà. Et ça, c'est ça va être le message le plus important de ce matin. D'accord? La destination n'a aucune importance. Et vous savez très bien dans quelle direction le prochain pas doit être fait. Tout ton être vibre de cette énergie nouvelle. Tu sors de l'œuf du monde pour créer ta galaxie. Elle te ressemble, hors norme, unique, incomparable. Tu entres dans la grande initiation pour ouvrir un nouveau cycle, une nouvelle histoire pour écrire ta vie. Peut-être te sens-tu seul, as-tu un peu peur face à ce que tu vas devoir quitter, ce cocon qui te maintient dans le connu même s'il ne te convient plus. Mais chaque pas que tu vas faire à présent va être guidé, accompagné par plus grand que toi. Les forces cosmiques, lunaires, solaires sont à tes côtés. Écoute ta vérité, laisse monter de tes entrailles ce désir de te réaliser sans compromis, sans frein et sans limite. Donc on a bien ici cette notion de faire preuve d'intégrité. Et faire preuve d'intégrité, c'est faire preuve d'honnêteté envers soi-même en premier lieu. D'accord? Même si vous ne savez pas où le chemin vous mène, vous savez toujours quelle est la prochaine étape, quelle est la prochaine décision, quel est le prochain choix, quel est le prochain pas. Ok? Et là, on parle de ce pas très particulier.
Hier, on parlait de manière générale de passer à la suite, de se préparer à un défi, d'ailleurs bien regarder dans cette direction-là. Donc peut-être que là, on va parler du défi, mais il y a bien cette énergie liée au pas qui vous amène à quitter l'endroit où vous êtes, qui vous amène à quitter votre zone de confort. Hein. C'est toujours le même message. Hein. Ok, on va parler de ce pas aujourd'hui. On va parler de ce pas. Vous détenez la clé. Le pas, alors on me dit, le pas, c'est déjà la destinée. D'accord ? Parce qu'on se fait des grandes images, des grandes versions de ce que c'est que la destinée. Mais la destinée, c'est le pas. Un pas, puis un pas, puis un pas, puis un pas. Et en ce faisant, on arpente le chemin de cette destinée. D'accord ? Donc, le chemin se révèle en l'arpentant, la mission se révèle pas après pas. On me dit que c'est très important parce que y a beaucoup de gens qui ne mettent pas les choses en place parce qu'ils ont l'impression de ne pas savoir où ils vont. On vous dit, on s'en fout de là où vous allez, le plus important c'est d'y aller. C'est-à-dire que vous êtes guidé, c'est même pas qu'on vous prend par la main, c'est qu'on vous soulève de terre par les épaules, par les fringues. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est vous mettre un pied devant l'autre et on va vous amener, on va vous téléguider vers le bon endroit. D'accord ? Ne vous préoccupez pas de la direction. Vous savez déjà probablement quelle est la prochaine étape et on vous dit c'est par là. Ok, ce pas. S'il vous plaît. J'ai des énergies très masculines ici. Donc ça peut s'adresser aux hommes, ça peut vous parler d'un homme. On est peut-être sur quelqu'un qui s'apprête à faire un pas vers vous ou un pas plutôt vers sa destinée, je dirais. Alors vous savez que je parle peu des autres, souvent dans les guidances, mais des fois ça arrive. On peut être là-dessus, hein, mais soit il y a quelqu'un qui s'apprête à faire un pas, de manière générale, soit il est temps de s'engager dans cette direction-là et vous de faire un pas vers ce qui est le pas que vous savez devoir faire en fait, hein, parce que tout vous pousse dans cette direction-là. Alors on a les pénates qui peuvent nous parler du foyer. Pour certains, vous êtes très poussés à déménager, à faire quelque chose dans votre maison, à changer les choses, à rénover, à partir ou acheter, à louer ou peu importe. Okay ? Mais vous avez bien un pas à faire dans ce domaine-là. On a les pénates, la maladie et l'accident. Ok, donc il y a quelque chose qui ne va pas par rapport au foyer. On a la ruine en dos de deck, qui ne va pas par rapport au foyer, qui ne va pas par rapport vraiment au foyer, à la maison, hein, au sens large du terme. Hein. Le foyer, ça peut être aussi les gens avec qui on vit. Hein. Pas forcément la famille, mais le lieu, en fait, le lieu et les circonstances de vie aujourd'hui. On vous invite à prendre conscience que ça vous rend malade pour les gens qui sont concernés. Ou alors on vous invite à prendre conscience que à quel point ça vous a rendu malade par le passé. Mais bon, peu importe. Il y a quelqu'un ici dont les circonstances de vie, voilà, les circonstances de vie liées au foyer rendent malade cette personne. D'accord ? Et il y a peut-être beaucoup de choses qui pètent dans la maison. Il y a peut-être des ampoules qui pètent, il y a peut-être des verres qui pètent, il y a des choses qui pètent. D'accord ? Il y a des accidents ou des choses comme ça parce qu'il y a quelque chose au niveau énergétique qui est en train de tomber en ruine. Pourquoi ? Parce qu'on vous pousse vers autre chose. On vous pousse vers autre chose, d'accord ? On vous pousse vers la nouveauté, on vous pousse vers le renouveau, on vous pousse vers la prochaine étape du chemin. Donc, où il y a quelqu'un qui est poussé vers la prochaine étape du chemin. On va faire un tableau. Ok. Alors, vous savez que je prends peu le Béline, mais là, il avait envie de parler. Ok, alors, on a le cloître, ouais. On a les plaisirs, on a les présents, on a la campagne et la santé, le feu et l'infortune. D'accord. En dos de deck, on a la table. Moi, j'ai un mode de vie qui ne vous convient pas, ou qui ne convient pas à cette personne, en fait.
J'ai un mode de vie qui ne convient pas. J'ai des circonstances de vie qui rendent malade. Et j'ai une aspiration à une autre façon de vivre plus simple. Peut-être que pour certaines personnes, on vous invite à vivre plus simplement. Avec le cloître, soit on vous invite à vivre dans plus petit, soit on vous invite à vivre de façon plutôt minimaliste, soit on vous invite à vivre dans un endroit un petit peu plus reculé. On est plutôt sur la campagne ici. J'ai peut-être des personnes, on vous dit quand est-ce que tu vas quitter la ville. Ça peut être ça, ça peut vraiment, vraiment être ça. Parce que là, moi j'ai un mode de vie qui ne vous convient plus. C'est-à-dire qu'on reste ici sur un mode de vie qui répond à des attentes sociétales, qui répond au fait de pouvoir commander un Uber dès qu'on a envie, qui consiste à pouvoir aller au McDo dès qu'on a envie, qui consiste à pouvoir rester entre guillemets proche de la culture dès qu'on a envie. Enfin voilà, toutes les dimensions ici des plaisirs liés à la société. D'accord, et à la dimension de choses qui soient facilement accessibles. Ok. Et on vous dit que tout ça, ce sont des perturbations et que ça crée, avec cette énergie du feu, ici me parle de grésillement. D'accord, ça crée du grésillement. Ça peut d'ailleurs littéralement créer du grésillement. Peut-être que pour certaines personnes, on vous dit quand est-ce que tu vas arrêter le Wi-Fi la nuit? Quand est-ce que tu vas éteindre les appareils électriques? Quand est-ce que Il y a cette énergie de grésillement autour de vous si vous êtes concerné par ça, notamment dans votre maison, dans votre foyer, où on va vous inviter vraiment à regarder tout ce qui vous empêche notamment de vous reposer sur tous les sens du terme. Il y a le repos la nuit, mais il y a aussi le repos mental, il y a le repos émotionnel, il y a le repos énergétique. Et je pense qu'on s'adresse particulièrement ici, où on vous parle ici de personnes qui sont en train de se rendre compte que l'environnement dans lequel elles sont, ça ne fonctionne plus, d'accord? Ça grésille, on parle de ça. Et j'ai notamment des personnes qui se maintiennent dans des environnements qui ne sont pas bonnes pour elles, parce que ces environnements continuent à répondre, à leur permettre en fait plutôt de répondre à des sollicitations. Okay, et la sollicitation, c'est quoi? C'est une perturbation. Et il y a des problématiques dans votre vie qui s'accumulent, avec des dimensions peut-être d'imprévus ou d'accidents, et qui sont liées à ça. D'accord, et pour les gens qui sont concernés, vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes, et les gens qui sont vraiment concernés, vous le savez, avec cette notion d'engager le pas. Donc il est temps globalement ici de vivre différemment. Ou alors on vous annonce que vous allez vivre différemment, c'est peut-être ça aussi. Pour certaines personnes, c'est déjà en chemin, mais ça traîne, ou alors vous avez des difficultés à aller dans cette direction-là. On vous dit le pas va s'engager, c'est pas un problème, mais il y a bien ici quelque chose à mettre en place par rapport au lieu de vie ou à la façon dont vous vivez, parce qu'il y a quelque chose qui vous rend malade ici. Ou alors on vous invite à prendre conscience que, notamment, et j'ai beaucoup l'électricité ici, l'électricité, les ondes ou les réseaux qui vous rendent malade. D'accord, et ou en tout cas qui causent tout un tas de problématiques, ou la façon dont ça agit sur vous, ça, c'est pas... Peut-être que pour certains, ça agit même sur l'appétit, d'accord, ou sur certaines addictions, c'est possible, et qu'elles soient potentiellement plus difficilement maîtrisables. Ça peut être ça le sujet, vraiment. Mais voilà, moi j'ai quelqu'un qui se maintient dans un lieu ou dans des circonstances de vie qui ne sont pas bons pour lui ou pour elle, parce que ça lui permet de répondre à des sollicitations liées au plaisir. Ça peut être les sollicitations des autres, mais c'est surtout les sollicitations intérieures, quoi. Et le fait de pouvoir quitter ça, de pouvoir laisser ça derrière vous, de fonctionner différemment, va vous permettre aussi d'arrêter, de ne plus avoir ces sollicitations intérieures en fait, qui vous font potentiellement consommer au sens large du terme. Ok, on vous invite à prendre conscience de ça ici. Très particulier comme message, mais pourquoi pas. Ok. Non, je vais changer de jeu. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là où vous êtes. Ou là où cette personne est. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Et je pense que cette personne où on est en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus en fait. Et que l'on reste à un endroit ou dans des circonstances de vie parce que c'est plus pratique, c'est plus facile, alors que ça nous déconnecte toujours plus de nous-mêmes. Et pour certains, vous allez bientôt vous rendre compte d'à quel point ça a une incidence notamment sur votre bien-être, votre sommeil ou peu importe. J'ai rarement ce genre de message-là, mais là, a priori, il fallait que ça passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le lâcher-prise. Donc, il y a bien quelque chose qu'il faut laisser derrière soi, mais qui va être laissé derrière soi. À un moment donné, je pense qu'il n'y aura plus tellement de choix. Voilà, on a le choix à faire. Donc, on a quelqu'un qui va faire ce choix. Il va falloir faire ce choix. C'est ça, ce pas. Hein. Ce pas, c'est ça. Hein. C'est le choix de faire ce qui est bon pour soi. C'est toujours le besoin et l'envie. Hein. Ouais, on n'a pas envie d'aller dans cette direction-là. On n'a pas envie d'aller dans cette direction-là. On a le passage à l'action derrière avec les rancunes. Donc il y a bien une direction que vous savez être la bonne pour vous. Toujours cette histoire de défi. Hein, et vous n'avez pas envie d'y aller. Ou cette personne n'a pas envie d'y aller. Pourquoi? Parce qu'on a cette sensation que ça va nous compliquer la vie en fait. Notamment parce que ça va nous éloigner de la possibilité de répondre à certaines de nos sollicitations intérieures. Effectivement, si je vais m'enterrer dans le fin fond du Cantal, j'aurai du mal à commander une pizza tous les 3 jours. Ça va être compliqué. Je vous parle d'expérience. Donc, il y a un besoin ici de vivre différemment. D'accord, de vivre avec moins ou de vivre dans plus petit ou voilà, avec cette énergie du cloître, on est vraiment dans le côté plus petit ou avec moins, minimaliste, etc., etc. À la campagne, reculé, peu importe, ou loin de ce qu'on connaît, loin de notre famille, loin de nos amis. Mais là, je pense qu'il en va de votre bien-être ou du bien-être de cette personne, en fait. Et on voit bien qu'on a une décision à prendre sur le fait de lâcher ce lieu de vie ou ces circonstances de vie, c'est la prochaine étape. Hein. C'est la prochaine étape. Il y a besoin ici de prendre cette décision-là. Il est temps de lâcher, en fait, par rapport à ça. Il est temps de lâcher, même si ça ne vous fait pas plaisir. Mais on a quelqu'un ici à qui ça ne fait pas plaisir. Ça peut être un message aussi de façon plus générale, hein, à quel point vous continuez à maintenir des choses dans votre vie parce que ça vous permet de répondre à des sollicitations, à des envies, à des urgences, alors que vous savez que ce n'est pas bon pour vous. Voilà. Pour certaines personnes, ce mouvement, ce choix, il est déjà prévu. Il faut juste attendre que ça se mette en place. Et on vous dit ce que ça vous apportera de positif, c'est que ça vous permettra de vous éloigner de la dimension de l'envie pour entrer plus dans la dimension du besoin et de pouvoir prendre soin de vous de beaucoup mieux en fait, beaucoup mieux. Même si ici, j'ai quand même j'ai pas tellement cette notion que vous n'arrivez pas à prendre soin de vous ou que vous n'arrivez pas à prendre soin de vous. J'ai plutôt cette notion qu'il y a un environnement ici qui grésille d'une façon ou d'une autre et qui crée une perturbation. Qui crée un champ vibratoire, un champ magnétique ou je ne sais pas trop quoi, et qui vous fait, avec cette énergie de l'infortune, ne pas réussir à maîtriser certaines choses ou à vous maîtriser vous-même potentiellement sur ce domaine du plaisir ou de l'addiction. C'est possible. Vous verrez comment ça vous parle, hein, parce que c'est très précis ici quand même. C'est très 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 précis. Mais de manière générale, qu'est-ce qui peut être nettoyé chez vous? Voilà. On a passage à l'action à l'envers, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On est sur quelqu'un qui est coincé, on a peur de s'éloigner de ses amis, on a peur de perdre ses proches, on se trouve des excuses ici, j'ai l'impression. Se trouve des excuses, je vais être tout seul, je vais m'éloigner des gens que je connais, etc., etc. Et puis on a le nettoyage profond. Hein. Et pourtant, on a la croisée des chemins en dos de deck, et pourtant c'est de ça dont vous avez besoin. Pour les gens qui résonnent avec cette notion de circonstances de vie qui répondent à des envies mais plus à des besoins, qui vous empêchent aussi d'une façon ou d'une autre de prendre soin de vous, on vous dit c'est vraiment par là, quoi. Et vous le savez probablement, c'est vraiment par là. Peut-être, et du coup, là, ça va être un message un petit peu particulier. Il y a peut-être des gens qui essayent de mettre ça en place, mais qui n'y arrivent pas.
Et on vous dit, vous n'y arrivez pas parce que vous continuez à avoir des exigences en particulier. Vous continuez à aller quelque part ou aller dans un endroit qui n'est pas fait pour vous. Ça n'est pas la direction dans laquelle il faut aller. Donc peut-être lâcher les exigences, ayez des recherches plus larges, moins de critères, et juste voyez ce qui se présente à vous. D'accord ? Parce que ça peut être un message aussi pour certaines personnes où en fait, en ayant des exigences et des critères, qu'est-ce que vous faites ? Vous contrôlez le chemin. Alors qu'on vous dit non. Le chemin ne se contrôle pas, absolument pas. D'accord ? Le chemin, il est. Et votre étape, c'est votre responsabilité, c'est juste, par exemple, si vous savez que vous devez partir et vous avez des critères sur le radius sur lequel vous voulez partir, ou sur le prix, ou sur machin, on vous dit non. Enlevez les critères. Voilà. On me montre, vous savez, la page de Se Loger. Où quand on cherche un bien ou un logement, on peut avoir des critères. On vous dit enlevez les critères. Mettez les critères potentiellement juste financiers, hein, parce que voilà, mais enlevez les critères. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce sont vos envies qui vous limitent dans le fait d'en finir avec ces circonstances de vie qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà. Et il y a des gens ici qui ont besoin de mettre ça en place là, bientôt, maintenant, parce que à partir de ce moment-là, quand vous serez dans un nouveau lieu ou dans ces nouvelles circonstances de vie, c'est là que ça va pouvoir vraiment commencer. Vraiment, vraiment, vraiment commencer. D'accord ? Peut-être qu'inconsciemment, vous captez des informations par rapport à cette éventualité-là, et du coup, les exigences que vous avez, les critères que vous avez, font que vous vous maintenez dans une situation d'échec parce que inconsciemment, vous n'avez pas envie d'aller dans cette direction-là. Mais voilà. Mais c'est le chemin, hein, c'est le chemin. Donc que ça vous concerne vous ou une personne en face de vous, vous allez aller dans cette direction-là. Hein. C'est le prochain pas, c'est la prochaine étape. Hein. Ça, il n'y a pas de... C'est pour ça qu'on avait la grenouille, parce qu'on me ramène à la grenouille. D'accord ? Cette énergie du nettoyage profond. Ok. On dit de retirer une carte avec ça. Pour cette carte du nettoyage profond, s'il vous plaît. Merci. Et on a les rituels, les actes magiques, et on a le phénix derrière. Donc il est temps de mettre en place des actions, vraiment. Hein. Ça va être une période vraiment de gros nettoyage. Une fois que vous serez sorti de là où vous êtes. Lorsque tu as besoin de guérir, de nettoyer, de repousser, c'est à nouveau le rite qui se fait le lien entre le visible et l'invisible. Ritualiser est un acte. Il te demande de concrétiser une intention, de l'exprimer par le faire. Le bon rituel, c'est le rituel qui te parle ou que tu crées. Il te faut sentir la connexion entre ce que tu mets en place et ta volonté ou tes aspirations. Cette carte évoque le fait que tu as ou que tu vas avoir recours à l'art poétique du rite. Elle vient pour conscientiser ce besoin et te permettre de préparer ton espace. Il y a quelque chose dans votre espace qui vous empêche, parce que ça grésille, on me le dit comme ça, de nettoyer, de purifier, de peu importe. Il y a quelque chose dans votre espace. Ou votre espace, là où vous êtes aujourd'hui, vous empêche d'aller vous engager vraiment dans cette notion de nettoyage, parce qu'il y a trop de sollicitations en fait. Trop de sollicitations, c'est ça l'énergie du grésillement en fait. Hein. C'est des sollicitations involontaires, mais ça appelle notre attention en permanence en fait. Que ce soit un rituel qui suit ton tempo personnel ou bien que tu te cales sur la course des étoiles et de la lune, le moment approche. Cette manifestation est aussi simple qu'elle est puissante, ce qui lui donne un caractère sacré. Ah là là. Il y a quelque chose dans votre environnement qui vous empêche de faire ça, qui vous empêche de mettre en place les bons rituels, les bonnes pratiques. La danse médecine, le chant intuitif, le symbolisme, la prière agissent comme de merveilleux supports.
Laisse-toi guider par ce qui a besoin d'être alchimisé en toi. Et je pense que là où vous êtes, vous ne pouvez pas mettre ça en place ou pas de façon efficace, ou pas de façon entière, ou vous ne pouvez pas vous y consacrer pleinement. Il y a quelque chose sur votre lieu qui est limitant. Donc voilà, ce sera différent pour chacun. Mais on me dit c'est un message important, hein. On me montre, vous savez, des warnings. Voilà, des warnings. Pour certains, vous allez bientôt quitter ce lieu. Pour d'autres, on vous dit que c'est pour ça que vous êtes très très poussé à quitter ce lieu. Et pour d'autres, on vous dit si vous n'y arrivez pas, c'est sans doute parce que vous avez trop de critères et trop d'exigences. Peut-être chercher plus large. D'accord? Ou soyez créatifs, trouvez d'autres options, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici d'assez poussif dans cette dimension aussi, parce qu'on nous dit bien qu'il faut lâcher sur quelque chose sur lequel vous ne voulez pas lâcher. Donc cette dimension du fait que vous n'arrivez pas à partir, vous n'arrivez pas à transformer cette situation, ça vient de vous à la base, parce qu'il y a une résistance. Et le truc ici, c'est de trouver comment s'exprime cette résistance, notamment au travers de vos exigences, qui sont mal placées. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux ici. N'hésitez pas à demander de l'aide, hein, à demander de l'aide. Allez, un petit message de fin, c'est bon pour aujourd'hui. Le miracle, voilà. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc vous allez aller vers ça de toute façon, pour certains contraints et forcés en fait. Hein, ou cette personne va aller vers ça de toute façon parce que les circonstances de vie actuelles ne permettent pas de mettre en place les bonnes pratiques pour le nettoyage qui est nécessaire. Voilà. Et en dos de deck, on a le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc on vous redit ici que de voir comment cette résistance s'exprime dans votre vie, notamment au travers des exigences. Et si vous cherchez à partir ou à transformer votre lieu de vie et que vous n'y arrivez pas, demandez-vous quelles sont vos exigences qui reflètent encore des résistances. D'accord ? Parce que le sujet ici, le miracle, c'est quoi ? C'est vous qui voyez enfin les choses sous un autre angle. Et pour pouvoir sortir de cette situation-là, il faut regarder les choses sous un autre angle et aborder un autre point de vue. Voilà. Et là, vous pourrez transformer cette situation. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.